23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre journal. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi un conseil national de sécurité. 2 points à l'ordre du jour de ce conseil, la situation sécuritaire du pays et les récentes évasions de prisonniers. Ellen Johnson-Sirleaf effectue depuis hier, mercredi, une visite officielle en Côte d'Ivoire. Cet après-midi, la présidente du Libéria a été accueillie avec tous les honneurs au palais présidentiel au plateau par son homologue, le président Alassane Ouattara. La rentrée scolaire 2017-2018 fixée au 11 septembre, la date a été confirmée par Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'était au cours de la grande réunion de rentrée scolaire. Et je vous le disais tantôt, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé un conseil national de sécurité cet après-midi. Vous le voyez sur ces images. Cette réunion a enregistré la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, c'était ce matin donc, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de plusieurs membres du gouvernement et des responsables des grands commandements. 2 points étaient à l'ordre du jour de ce Conseil national de sécurité, la situation sécuritaire du pays et les récentes évasions de prisonniers. Et justement, une déclaration a sanctionné les travaux. Elle est lue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Ndiakité, que je vous propose d'écouter. Du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité présidée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est tenue ce jeudi 7 septembre 2017 au Palais de la Présidence de la République. L'ordre du jour a porté sur la situation sécuritaire nationale, notamment les attaques perpétrées contre les postes de police et de gendarmerie, ainsi que les évasions de prisonniers. S'agissant des attaques perpétrées contre les postes de police et de gendarmerie, depuis le début de l'année 2017, une série d'attaques armées a ciblé des postes de police et de gendarmerie dans les localités de Bingerville, Cocody, Azagué, Fresco, Ndotré, Adzopé et Songon. Les enquêtes en cours ont conduit à l'arrestation de 35 personnes et à l'identification de plusieurs autres. La plupart de ces personnes avaient déjà été impliquées dans des attaques similaires au cours de la période 2012-2014 passée. Arrêtées et incarcérées, elles avaient été libérées dans le cadre du dialogue politique et du processus de réconciliation nationale. Il s'agit notamment de Yobo Jean Rodolphe, militaire, Aubin Oulaï alias Bino, militaire, Zamblé Yuambizou Basile, militaire, Seridoa Alain Dimokamo, militaire, Boussou Wassa Toussaint, militaire, Pekula Mathias, militaire, Dakwa Jean Olivier, milicien, Ado Steven Djezan, milicien, Djitien Rodrigue, milicien, Djipro Nikwi Hervé alias Le Renard, milicien, Eba Eliaou Israël, milicien, Kwasi Konan Yves alias Gaou, milicien, T. Marc alias Marco, milicien. Il apparaît clairement que les mesures de clémence prises en vue de promouvoir la paix et la réconciliation n'ont pas été comprises comme telles par ces individus qui continuent de constituer des menaces pour l'intégrité physique et la quiétude des populations, ainsi que pour la stabilité des institutions de la République. Par ailleurs, les attaques de Ndotré, Azagué et Adzopé ont mis en évidence l'implication de démobilisés et de militaires dont certains ont été mis aux arrêts.
Il s'agit notamment de Diabaté Aboulaye alias Ablo la Requête, Ouattara Nyonzie, la Sina, Balo Aruna, Zoré Yaya alias Yanes. Les informations recueillies au cours des enquêtes et des auditions montrent clairement que ces attaques s'inscrivent dans un projet de déstabilisation impliquant notamment des responsables politiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, plus particulièrement au Ghana. Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux. Parmi les instigateurs de ce projet de déstabilisation figurent Damana Picasse, en exil au Ghana, Stéphane Kipré, en exil, Lobognon Henri, recherché, lieutenant payé Emmanuel, recherché. Les forces de défense et de sécurité ont reçu des instructions du Conseil national de sécurité pour agir avec la plus grande fermeté dans la traque des auteurs et des instigateurs de ces attaques afin de les traduire devant la justice. Le gouvernement tient à rassurer les populations que des dispositions sont prises pour apporter une réponse vigoureuse à ces actes criminels et garantir leur quiétude. S'agissant des évasions de prisonniers, depuis le 6 août 2017, des évasions de prisonniers sont survenues dans les maisons d'arrêt et de correction de Gagnoa, Aboasso et Kachola, ainsi qu'au palais de justice d'Abidjan-Plateau. Les recherches en cours ont permis l'arrestation d'un certain nombre de prisonniers évadés. S'agissant particulièrement de la récente évasion survenue à la maison d'arrêt et de correction de Kachola, les recherches entreprises par les forces de police et de gendarmerie ont permis l'arrestation de 44 détenus sur les 98 évadés. Des sanctions ont été prises à l'encontre des surveillants et des régisseurs de ces établissements pénitentiaires. Le Conseil national de sécurité a pris des mesures visant à renforcer la sécurité autour des prisons. Fait à Abidjan le jeudi 7 septembre 2017 pour le Conseil national de sécurité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Voilà, au nombre donc des individus appréhendés figurent Dagba Jean-Olivier, Yobo Jean-Rodolphe, Djipré Hervé, dit Renard, et Aubin Oulaï, dit Bino. Les enquêtes diligentées depuis la série d'attaques perpétrées dans le pays ont permis de mettre la main sur plusieurs individus. Certains sont passés aux aveux. Parmi eux, T. Jean-Marc Di Marco, que nous écoutons à présent. Je m'appelle T. Mac. En 2012, j'ai été arrêté quand je venais d'arriver de l'exil. J'ai été arrêté sur le coup d'atteinte à la sécurité de l'État. J'étais allé en prison, j'ai fait 3 ans. Après les 3 ans, je suis sorti en mars 2015. En mars 2015, j'ai été contacté par... En prison, j'ai connu Renard là-bas et puis Pasteur Dumondé. Et à ma sortie, j'ai été contacté par Renard et il m'a conduit vers Saint-Michel. Et on a tenu la première réunion. Après tout ça là, il y a Moka et puis Ecclésia qui sont venus me voir chez moi à la maison pour demander à ce que je me joins à eux pour aller faire un travail de corps de police. J'ai dit non, moi je ne peux pas aller là-bas. Parce que je n'ai pas cette force pour arriver là-bas. Ils sont partis. Quand ils sont revenus, ils m'ont appelé quand on est arrivé. Et je suis allé vers eux. Et quand j'ai vu le matériel, j'ai dit non, moi je ne peux pas continuer ce travail. Ils ont dit on va continuer le travail. Moi je ne peux pas continuer ce travail. C'est pour garder le matériel là après. Et puis on va travailler.
Il dit, il ne faut pas, et ils vont continuer à travailler. Bon, d'accord, moi je rentre à la maison. C'est comme ça que je suis rentré à la maison. Après ça, il y a Cissé qui est venu me voir pour l'attaque des frescos. Et il m'a demandé de les accompagner. J'ai dit d'accord, je suis d'accord. Et il m'a proposé qu'il y a l'argent là-bas. Dès qu'il finit de prendre la brigade, on peut avoir l'argent là-bas. Comme j'étais dans le besoin d'argent, j'ai compris. Et je lui ai posé la question, où on va avec quoi? Et non, Écrasé avait laissé 3 calaches, son petit Eric. Et Eric lui a remis. Et c'est ça, on a pris pour partir là-bas. Et en partant là-bas, moi j'ai contacté Pao. C'est Pao que j'ai appelé pour partir avec lui. On était parti au nom de 10 personnes. Et au retour, moi j'étais tombé malade. Et c'est après ça, ils sont allés à Songo. À Songo, j'étais pas à Songo. J'étais pas à Songo, j'étais malade. C'est quand il est quitté à Songo, quand il est arrivé, là, il est passé chez moi. Qui? Si c'est. Il est passé chez moi pour me faire le point de Songo. Il partait à la maison, mais quand il dit qu'il ne rentre pas chez lui à la maison, il va chez la mère de son enfant d'abord. Il ne peut pas partir là-bas. L'âme qu'il a enlevé à Songo. Là, il est passé chez moi pour me dire, et puis me confier l'âme. Quand il va quitter là-bas, il va passer pour prendre, pour partir. Et c'est comme ça, l'âme s'est retrouvée chez moi. Et ça, à l'issue de ça, il m'a attrapé. Les projets, ce qu'ils m'ont dit, les projets disent, on va ramasser les armes, ils vont garder après, et puis ils vont faire l'attaque générale. Derrière tout ça, ce que Renard est saint m'a cru attendre. Ils ont dit non, les chefs là, c'est un passeur, il est au Ghana. Il s'appelle comment? Bon, c'est son nom qu'ils ont donné, parce que moi je ne vais pas là-bas. Toi, tu as gardé combien d'armes sur toi? Non, je n'ai même pas gardé. C'est le premier arme qu'il a envoyé chez moi pour réserver là. Ça, sinon, oui, même pour les trucs, je ne vois pas. Moi, c'est quand ils finissent des trucs qu'ils m'appellent. Sinon, je ne suis pas... Les 10 qui sont allés à Fresco, c'est qui? Les 10, c'est 4 personnes que je connais parmi les 10. Il y a Cissé, il y a Pao, il y a Simplice et puis il y a Koulibaly. Voilà, nous écoutions donc T-Marc dit Marco qui passait aux aveux. Il est impliqué dans la série d'attaques perpétrées depuis quelque temps maintenant dans le pays. On change complètement de sujet à présent. Hélène Johnson Sirleaf effectue depuis hier mercredi une visite officielle en Côte d'Ivoire. Cet après-midi, la présidente du Libéria a été accueillie avec tous les honneurs au palais présidentiel au plateau par son homologue le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête suivi d'une rencontre élargie aux deux délégations. Et justement, au sortir de ces échanges, les deux présidents ivoiriens et libériens ont fait des déclarations. Je vous propose d'écouter les deux présidents ivoiriens et libériens. Nous avons le grand honneur d'accueillir à Abidjan, en visite officielle, Madame la Présidente Hélène Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria, notre sœur, une grande amie de notre pays. Et je voudrais, au nom de tous nos concitoyens, lui souhaiter la bienvenue chez elle, en Côte d'Ivoire. Car, comme vous le savez, Madame la Présidente a résidé en Côte d'Ivoire pendant de nombreuses années, avant d'accéder à la magistrature suprême dans son pays. Et surtout lui dire que nous avons une grande admiration pour cette grande dame. Prix Nobel, première femme élue démocratiquement en Afrique. Et je voudrais, Madame la Présidente, vous remercier pour votre disponibilité, pour la coopération entre nos deux pays qui s'est renforcée au cours de ces années, et aussi l'hospitalité qui a été offerte à de nombreux Ivoiriens
au Libéria en raison de la crise post-électorale. Et je disais à Madame la Présidente qu'en réalité, tout Ivoirien est chez lui au Libéria et tout Libérien, bien sûr, est considéré comme chez lui en Côte d'Ivoire. Au nom des ministres qui sont présents avec moi, je vous remercie pour cet esprit fort de collaboration, pour les échanges et les réunions qui ont eu lieu lors de commissions mixtes à Monrovia, aussi bien à Monrovia et aussi à Abidjan. Ils ont eu l'occasion de continuer les discussions pour identifier les domaines de coopération où nous pouvons travailler pour le bénéfice de nos deux pays. Et la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a été honorée ce jeudi au district d'Abidjan. Elle a reçu les clés de la ville d'Abidjan et les attributs de chef traditionnel des mains du gouverneur du district, Robert Begré-Mombé. Retour sur la cérémonie avec Gabriel Zani. Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria, n'est pas à sa première visite en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, l'accueil qui lui est réservé est chargé de symboles. Ce jeudi, à l'hôtel de ville du district d'Abidjan, la présidente libérienne a été honorée. Nana Bien Akebie, c'est désormais son nom. Elle a reçu tous les attributs de doyenne des chefs traditionnels. Ellen Johnson Sirleaf a aussi obtenu les clés de la ville d'Abidjan. Les chefs traditionnels, les maires et les chefs religieux me demandent de vous élever au rang de chef traditionnel parmi les chefs traditionnels. Votre expérience et l'immense dimension de vos qualités vous donnent un statut particulier parmi nous. Alors les chefs ont décidé que non seulement vous serez chef traditionnel, mais vous serez la doyenne des chefs traditionnels. Les portes d'entrée à Abidjan sont ouvertes à Ellen Johnson Sirleaf. Celle de la Côte d'Ivoire aussi. Une visite officielle marquée de reconnaissance et d'hommage à Ellen Johnson Sirleaf, prix Nobel de la paix en 2011, qui appelle ici de tous ses voeux à la solidarité entre les pays ouest-africains pour une sous-région plus forte. Vous nous avez honorés, vous nous avez donné ce sentiment d'amitié, de solidarité, d'unité. Entre nous d'abord, pas simplement entre nos deux pays, mais c'est-à-dire au-delà de nos frontières, nous repartons sachant que nous nous remémorons tous la lutte que nous menons afin de nous assurer que nos pays progressent vers la vision que nous avons définie. Ellen Johnson Sirleaf veut aussi un rapprochement des peuples ivoiriens et libériens. Il s'est tenu hier, mercredi, un conseil des ministres au palais de la présidence, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et qui marquait la reprise de travail pour les membres du gouvernement après donc quelques jours de repos pendant donc le mois d'août. Plusieurs décisions concernant notamment l'identification, le contrôle des voyageurs et la gestion de l'immigration aux frontières ont été prises à ce conseil à Ouattara. Le Conseil des ministres de ce mercredi 6 septembre, le premier après les vacances gouvernementales, a approuvé un contrat pour la fourniture d'un système intégré d'identification, de contrôle de voyageurs et de gestion de l'immigration aux frontières. Un contrat conclu le 17 août 2017 entre la Côte d'Ivoire et les sociétés Securiport SA et Securiport LLC. Cette nouvelle convention prend davantage en compte la volonté du gouvernement de rendre l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny plus compétitif et plus sûr. Cette nouvelle convention intègre les préoccupations sécuritaires, mais également administratives, techniques du gouvernement, notamment le relèvement de la qualité technique des prestations à l'aéroport, l'introduction de prestations concernant le renforcement des contrôles aux frontières terrestres et l'installation de portiques de stockage et de détection d'éléments d'identité sur les principales voies routières nationales.
Il s'agit ici principalement de l'installation de 4 portiques aux frontières du Ghana, du Libéria, du Mali, du Burkina et un portique à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un autre projet de décret portant cette fois approbation de la Convention de concession révisée pour l'exploitation des transports ferroviaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été adopté. Un accord conclu le 29 juillet entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la CITARAI. Cette convention est intervenue à la suite du 3e TAC, traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, à l'occasion duquel les chefs d'État avaient décidé de faire du réseau ferroviaire reliant les 2 États un puissant vecteur de développement économique pour les 2 pays. Cette nouvelle convention modifie l'étendue de l'engagement du concessionnaire qui assume désormais la responsabilité des investissements de réhabilitation du réseau. Le programme d'investissement convenu porte sur un montant de 400 millions d'euros, environ 262 milliards de francs CFA. Et le début des travaux est prévu pour la mi-septembre 2017. Nous y sommes déjà. Le gouvernement entend par ailleurs lutter efficacement contre la contrebande aux frontières. Il a ainsi décidé de concéder le service public de vérification de la conformité des produits embarqués à destination de la Côte d'Ivoire. Ces différentes conventions ont été signées entre l'État de Côte d'Ivoire et 4 organismes mondiaux en charge de la conformité et de la certification. Ces organismes sont Intertech International Limited, SGS, Société Générale de Surveillance, SA, Bureau Veritas, Inspection, Valuation, Assessment and Control, BIVAC, BV, et la dernière, Cotecna, Inspection, SA. Ces contrats de concession confient à ces organismes prestataires la vérification, avant embarquement, de la conformité des importations, conformité avec les normes applicables dans notre pays. Ces différentes conventions permettront de préserver le marché national de la contrebande transfrontalière, d'assurer une meilleure traçabilité des produits étrangers mis sur le marché ivoirien, de garantir une consommation de meilleure qualité aux populations et évidemment de sécuriser la production industrielle nationale. Les problèmes survenus à l'occasion de l'organisation de l'édition 2017 du Hadj ont également fait l'objet d'une communication. Il concerne principalement 2 agences sur les 14 opérateurs privés retenus par l'État. L'agence Méridien Hadj et Oumoura et l'agence EIMPC. Et il s'agit tout simplement d'enregistrement au-delà des quotas octroyés à ces 2 agences. Donc cela a occasionné un dépassement de 245 candidats. Ces agences avaient entrepris d'obtenir les visas de ces candidats au Hadj via des pays tiers, notamment la Turquie. Et cette opération n'ayant pas marché, évidemment, les dossiers ont été bloqués. Donc, dans le cadre de la résolution de ce problème, 2 mesures ont été arrêtées. La première, évidemment, c'est le remboursement intégral des pèlerins qui le souhaitent. Et deuxièmement, la prise en compte en priorité sur le Hadj 2018 des pèlerins qui souhaitent maintenir leur inscription. Les candidats concernés sont donc invités à contacter ces agences pour récupérer leurs fonds ou reconduire, pour ceux qui le souhaitent, leur inscription pour le Hadj 2018. Le Conseil a par ailleurs donné son accord pour l'organisation à Abidjan les 28 et 29 septembre de la première session du Conseil des ministres du Conseil international consultatif du Kajou. La rentrée scolaire 2017-2018 est fixée au 11 septembre. La date a été confirmée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara. C'était au cours de la grande réunion de rentrée scolaire, réunion qui a eu lieu ce jeudi au lycée Sainte-Marie de Cocody. On y va tout de suite avec Allah Martial et Isaïo. C'est une tradition au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
À chaque rentrée scolaire, une grande réunion avec les acteurs du secteur éducatif. Au lycée Sainte-Marie de Cocody, les acteurs du monde de l'éducation nationale ont reçu leur feuille de route pour l'année scolaire 2017-2018. Une feuille de route qui met un accent particulier sur le civisme et l'engagement pour une école de qualité. À l'heure où nous appelons à un Ivoirien de type nouveau, consciencieux, responsable, solidaire et volontaire dans sa communauté et pour sa communauté ainsi que sa patrie, il convient d'intégrer à notre vision et à nos différentes initiatives les valeurs de civisme et de citoyenneté. Nous sommes le ministère de l'Éducation nationale. À ce titre, chacune de nos actions doit avoir une valeur éducative. Notre démarche s'inscrit alors dans un cadre normé, bâti autour de la pédagogie portée par le maître. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a mis à profit cette grande réunion pour évoquer le travail abattu dans son département. Le gouvernement a joué sa partition pour satisfaire les revendications des enseignants. La ministre Kandia Kamara, en retour, leur a demandé d'œuvrer pour un apaisement du climat social. La nouvelle année scolaire s'annonce sous de bons auspices à la faveur de la trêve sociale. Je me félicite de cette trêve obtenue par le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui s'est porté au devant du front social pour que le dialogue triomphe. C'est l'occasion, au nom de toute la communauté éducative, d'exprimer toute notre gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, homme de grande vision, et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour cet accord historique avec les partenaires sociaux. Le gouvernement ayant joué sa partition, il reste à souhaiter que les syndicalistes jouent pleinement la leur. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a confirmé la date de la rentrée scolaire 2017-2018 fixée au lundi 11 septembre prochain. Les dates des congés sont également connues. Les congés de Toussaint sont prévus du 27 octobre au 5 novembre 2017. La Noël du 22 décembre 2017 au 3 janvier 2018. Quant aux congés de février et de la Pâque, ils ont lieu respectivement du 16 au 21 février 2018 et du 28 mars au 8 avril 2018. Les vacances scolaires sont fixées du 27 juillet au 9 septembre 2018. Voilà, la rentrée scolaire 2017-2018 effectivement fixée donc au 11 septembre 2017. Le 3e congrès du RDR, le Rassemblement des Républicains, s'ouvre le 9 septembre prochain pour se refermer le 10 du même mois. Ce sera au Palais des Sports de Trècheville. Avant l'événement, le secrétaire général par intérim a reçu le mouvement des élèves et étudiants républicains. C'est véritablement la première fois que nous assistons à un rassemblement pareil du mouvement des élèves et étudiants républicains de Côte d'Ivoire et nous sommes fiers. Avec Charles Niaoré, c'est le Rassemblement des Républicains tout entier qui est fier du Merci, mouvement des élèves et étudiants républicains de Côte d'Ivoire. Un mouvement qui appelle à la mobilisation pour le 3e congrès du RDR. Nous voudrons dire à tous nos amis, sur toute l'étendue du territoire, nos différentes coordinations d'Abidjan, nos coordinations de l'intérieur, Bouaké, San Pedro, Mans, que le président Alassane Ouattara voudrait, n'est-ce pas, donc les voir. Alors nous vous appelons à vous mobiliser comme un seul homme pour cet événement donc du 9 au 10 septembre 2017. Un appel appuyé par les cadres du parti présents à cette rencontre. Le message, c'est dire aux jeunes de sortir massivement pour aller à ce congrès, d'aller soutenir le président de la République, d'aller soutenir celui qui va être le président du Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire. Vous, les jeunes surtout, nous vous demandons de soutenir Alassane Ouattara parce que le président Alassane Ouattara a mis au cœur de sa politique la jeunesse. Nous vous demandons que le 9 et le 10, nous nous retrouvons au parc des sports de Trècheville pour aller dire merci au président de la République. Maman
Amadou Kwasi signait ce reportage. Hors de chez nous, 9 morts, une cinquantaine de blessés, des dégâts considérables. Le bilan est lourd après le passage de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Les secours s'organisent. L'ouragan Irma de catégorie 5, niveau maximum pour un cyclone, continue sa route dans les Caraïbes. Irma menace désormais la République dominicaine, Haïti, Cuba et la Floride. Michel Digré. Mer déchaînée, toit arraché, bateaux projetés sur les routes. L'ouragan Irma a totalement dévasté l'île de Barbuda et ravagé l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin. Le bilan le plus dramatique est venu de la partie française de Saint-Martin, avec 8 morts confirmés et plus de 90% des habitations détruites. L'île de Barbuda, qui compte environ 1600 habitants, n'est plus qu'un tas de décombres. Le président français Emmanuel Macron a prévenu qu'il fallait s'attendre à un bilan dur et cruel. Quant au président Donald Trump, il a placé les îles Vierges américaines, Porto Rico et la Floride en état d'alerte. Irma est d'ores et déjà un ouragan historique et d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique, selon Météo France. Il est plus puissant qu'Harvey, qui a récemment frappé le Texas et la Louisiane. Voilà, bilan revu donc à la hausse, 9 morts, une cinquantaine de blessés et des dégâts considérables. On change de sujet pour parler sport et pour terminer, Mondial 2018, football, l'arbitre de la rencontre Afrique du Sud-Sénégal a été suspendu. Le match sera rejoué. La Fédération internationale de football, FIFA, l'a annoncé ce 6 septembre. Le tribunal arbitral du sport a confirmé la décision de la FIFA de suspendre à vie l'arbitre ghanéen Joseph Lamptey pour manipulation de match. Il avait, vous en souvenez certainement, sifflé un pénalty imaginaire en faveur des Sud-Africains. La décision intervient 1 an après la victoire controversée des Sud-Africains. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur nos antennes.